Bonjour, je fais une vidéo au sujet de la réunion de vendredi à Caen, puisqu'il y a eu des résultats encore une fois. Mercredi, je vous ai dit peut-être que je ferai une vidéo jeudi ou vendredi s'il y a des résultats. Mais il y en a eu jeudi et vendredi. Voilà. Bon, mais j'avais fait un pronostic avec le 1 de base, un slash. Derrière, c'était surtout pour le tiercé. Bah, finalement, il y avait eu le quintet. Sans ordre, évidemment, parce que voilà, c'est les circonstances de course qui allaient faire l'arrivée. Le 14, je le sentais moins bien. Enfin, je le sentais pas trop. Je suis obligé de le mettre en 8. Tout le monde l'a mis, moi aussi. Mais bon, voilà. Après quelques outsiders, les 8 premiers, c'est pour le tiercé. Même s'il devrait se trouver en première ligne. Effectivement, il s'est trouvé en première ligne. Alors finalement, regardez, un mec qui flambe hier, qui veut prendre un peu d'argent. C'était simple, hein. Il prenait le 1 de base, il mettait 2 X, il mettait juste les 6 chevaux du premier poteau. Donc 6 x 5, 30, ça lui coûtait 30 euros. Tout 30 euros joués, lui doubler la mise, puisque je crois que le tiercé a fait comme il a fait dans le désordre. Désordre plus ordre, hein. Allez, avance, mais qu'est-ce qui se passe là? Oh, aïe, 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 aïe. Ah, mec, c'est long, ouais. Parfois c'est long sur mon ordinateur, hein. Alors tu jouais 30 euros et tu prenais. Ah ouais, regardez, 70 euros. C'était bien comme pari. Ou même 56 de l'autre côté. Tu prenais 70 euros. Ah ouais. 57 plus 10. Tout 30 euros. Un mec qui joue 3000 euros, par exemple. Et là, il n'y a pas de risque. Il y a des courses, des fois, où c'est pas risqué. Voilà. Un mec qui joue 3000 euros, il le fait 100 fois et il prend 7000 euros. 4000 euros de bénéfices. Il y en a qui ont dû flamber, hein. Tu peux mettre 1000 euros sur une combinaison comme ça. Mais on le fait jamais. Et là, c'est des courses pas risquées du tout, quoi. Du tout. Et c'était encore le meilleur jeu, hein. Alors moi qui ai énormément de caves, j'aurais dû tenter au moins ça, quoi. J'aurais pu le faire aussi. J'y pense après coup, mais pourquoi je n'ai pas fait un avec les 4X? Je mettais les 6 de la première ligne que je voyais le plus, puisque le 14 il partait en deuxième ligne, il était seulement déféré des antérieurs. Voilà, c'est un jeu qui coûtait 180 euros en flexi, mais tu n'as pas de risque non plus, tu sais déjà que tu as les 3 premiers. Alors je vous dis pas les centaines de bonus 3 que tu touches, hein. Et là tu touchais en plus les bonus 4, par centaines aussi, et le quintet dans l'ordre, voilà. Il a fait 1884, alors déjà tu vois qu'à 25%, tu vas toucher pratiquement 500 euros, plus les bonus. Ah, c'était un gros coup, hein. Tu faisais quelques centaines d'euros, tu avais un voyage de payer juste en jouant les favoris, hein. Et tu avais l'ordre. Alors moi j'ai juste fait un 3 plus comme ça, parce que moi j'adore à la mode du Goutier, même si Hébert était pas chaud. J'ai fait un 7x8, mais comme je termine 4-5, ma réussite c'était Tiolet, donc je finis 4-5 maintenant. Ah ouais, je finis 4-5 partout. Donc je finis 4-5, 42 euros joués, 27 encaissés. Il y en a qui ont mieux joué que moi. Stéphane par exemple, qui a touché. Bon là il a touché le quintet aussi, il a fait un 3 plus 6, il a juste gardé les chevaux de la première ligne. Il a touché aussi le quartet dans l'ordre. Ah oui, un X48, l'arrivée c'est un 648, donc il a touché dans l'ordre en flexi. Ça lui fait 75 ou 80 euros, je crois qu'il a fait 150 euros dans l'ordre, c'est ça? Comme il a fait dans l'ordre, ouais, 160 euros, ben ça lui a fait 80 euros. Ah, c'est bien joué, regardez. Comme j'avais marqué sur le site, s'il avait gardé. Il aurait fait le même ordre au quintet, c'était le quintet dans l'ordre. Mais très bien joué en occultant le 14. Ouais, il a touché le quartet dans l'ordre. Alors j'avais donné quelques chevaux dessous. Et quand tu touches, tu joues effectivement mal. J'ai voulu agrémenter mon report de chevaux de couplet. Mais sinon, dans les reports, il faut rester sur le jeu simple, hein. Ah oui, oui, ça c'est la règle d'or, hein. Dusty Wood devrait renouer avec la victoire dans ce largement sa portée. Alors quand il s'est fait doubler au début de la ligne droite, il a été disqualifié. Il s'est mis au galop. Ah oui, Dusty Wood, c'est un cheval délicat. Et c'est vrai que je craignais un peu ce Ryan Tonnerieux qui le connaissait pas. Et voilà, ça me coûte le MM4. Oui, j'avais fait le champ complet en flexi. Avec Dandy GD, j'avais remarqué qu'il n'avait jamais été présenté pieds nus sous la selle. Ça a été nullement remarqué dans le turf ni sur Génie. Donc premier, j'étais le seul à le mentionner, les ondes étaient bonnes. Voilà. Donc deux chevaux, il y a le gagnant.
Dans la quatrième, je vois les concurrents étrangers. Alors au départ, bon, alors lui c'est sûr que c'était que pour une place, il n'est pas là, il est septième. Current Affair, il termine troisième. Gazi BR, nouveau venu chez JMB, déféré des 4, voilà, il finit que quatrième. Alors ouais, par exemple là, j'avais mis le 3, dans la troisième, j'avais mis le 3 et le 11 gagnant, plus couplet GP. Donc je passe pas, 3,9 gagnants pour 4 pièces. Bon, fait bon, j'étais quitte. Là, j'ai mis le 5 et le 6 gagnants avec le couplet. Et non, Bazir, qui m'a jamais fait gagner une seule course depuis 6 mois, finit quatrième. Avec Gazi BR. Bon, j'avais encore touché la gagne, donc je passais encore juste. Voilà, alors que bon, c'est vrai que si tu jouais juste, tu mettais les deux gagnants là, tu pouvais mettre juste le 5 et le 6 gagnants, et ton report était déjà gagnant, quoi. Et dis-moi, regardez ce magnifique report. Ouais, ouais. Quand tu as envie de gagner, tu gagnes. Hein. C'est pas beau ce report? 3 gagnants. Ah oui. Bon, il a mis Aubryon du Gers, évidemment. Il s'est dit, je vais monter un peu ma cave. Il a fait 1,20€ gagnant, donc ça, il fait 24€. Et il a carrément tout mis sur Dandy GD. Eh oui, il est allé contre le favori. Voilà. Et tout reposé, parce qu'au départ, moi, j'avais mis et surtout Very Chronos remarqué lors de ses débuts à Vincennes. Voilà. Donc Aubryon du Gers déclassé. Dandy GD, la remarque sur le déferrage des 4 pour la première fois en montée. Et le 6, remarqué lors de ses débuts à Vincennes. Voilà. Il a fait un report par 20€. Gain 643€. C'est pour ça que je fais la vidéo. Hein. C'est surtout sur ce beau ticket. Et après j'avais mis Darshan. Fini troisième, ouais, il est courageux. Il a été courageux dans la ligne droite, c'est vrai. Légèrement fautif dans la ligne d'en face après avoir dû contrer un adversaire, Canadair. Voilà, un petit report pour Morgan aussi, 30€. Mokanchi, il y a eu quelques résultats aussi, dont le trio en 4. Voilà, enfin voilà. Mais c'est beau, on a réussi le triptyque hein, entre mercredi, jeudi et vendredi. Et je vous ai montré des beaux tickets. Voilà, ben là j'ai pris 15 jours de repos. Je reviendrai lundi pour la préparation du quintet de mercredi. Ceux qui ont leur abonnement qui va s'étendre sur mon jour de repos, les jours manquants seront ajoutés dès la rentrée le 1er avril. Non, ils seront ajoutés, à vrai dire. Quand un abonnement, je parle à mes abonnés là, hein, votre abonnement s'arrête. Moi j'ai imprimé toutes les dates d'échéance, je rajouterai vos jours manquants. Le seul souci que j'ai, c'est sur les renouvellements automatiques, mais j'en ai très très peu. Si jamais il y en a un qui me paye pendant mes vacances et que je le vois, je réactiverai son compte tout de suite parce qu'il y a les archives à travailler. J'ai mentionné qu'il faut les travailler depuis le mois d'août. Août 2017, à vrai dire septembre. Voilà, depuis la rentrée 2017, parce que vous allez voir un mois extraordinaire. C'est le mois d'octobre 2017. Vous allez voir des configurations de report entre Dimo qui avait fait très très fort et moi aussi. Là, vous avez tous les reports possibles. Ah oui, on avait fait quelques milliers de bénéfices ce mois-ci. Ah oui, octobre 2017. Là, c'était reparti. Hein, ce mois-ci, c'était. Je revivais le même mois, le mars 2018, c'était équivalent à mars 2019, équivalent à octobre 2017. Ah ouais, c'était parti là. Ah ben écoutez, moi je suis obligé de me reposer, de quitter mes yeux de l'écran. 15 jours de non-papier, ça va faire du bien. Je vais revenir avec une fraîcheur incroyable. En plus, pour un des quintés que je préfère le plus, celui d'Angers, le mercredi 3 avril. Voilà. Eh bien, on se retrouvera début avril. Merci, au revoir.